Après 5 années de travail acharné chez TechVision, je peux encore me rappeler de mon premier jour en tant qu'analyste junior. J'étais Sophie Dubois, fraîchement diplômée de l'École centrale Paris, pleine d'ambition mais aussi d'appréhension. Le bâtiment en verre de 30 étages dans le quartier de la Défense m'intimidait, tout comme les responsabilités qui m'attendaient. « Tu vas t'y faire ?» m'avait dit Mathilde, ma première mentor, avec un sourire rassurant. Nous avons tous commencé quelque part. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison, ni comment ses paroles allaient résonner pendant toutes ces années. Mon parcours n'a pas été facile. Je me souviens des nuits blanches passées à travailler sur des projets urgents, mon petit appartement à Montmartre transformé en bureau improvisé. Les murs étaient couverts de post-it colorés détaillant les étapes de chaque projet. Mon mari, Antoine, que j'ai rencontré lors de ma 2e année chez TechVision, plaisantait souvent à ce sujet. « Tu vas finir par dormir avec ton ordinateur portable », disait-il en m'apportant une tasse de café tard le soir. À l'époque, son soutien semblait sincère, ses encouragements authentiques. Pendant ces 5 années, j'ai consacré chaque moment disponible à mon développement professionnel. Mes week-ends étaient dédiés aux cours en ligne de gestion de projet. J'ai obtenu toutes les certifications possibles, PMP, Agile, Scrum Master. Mes pauses déjeuner se transformaient souvent en sessions d'études dans le petit café en face du bureau, où la serveuse, Amélie, connaissait ma commande par cœur. Le usual, Sophie? Un café allongé et un sandwich poulet avocat? Demandait-elle chaque fois, pendant que je sortais mes fiches de révision. Ce mardi 15 octobre restera gravé dans ma mémoire. Le directeur général, M. Laurent, avait convoqué une réunion extraordinaire du département. La salle de conférence du 28e étage était pleine, l'air chargé d'anticipation. J'avais choisi mon tailleur noir préféré ce jour-là, sans savoir qu'il deviendrait mon porte-bonheur. Mes chers collègues, commença M. Laurent, ses lunettes rondes reflétant la lumière matinale de Paris, aujourd'hui est un grand jour pour TechVision. Après une analyse approfondie des performances et du potentiel de chacun, après des heures de délibération avec le comité de direction, nous avons pris une décision importante concernant le poste de chef de projet senior. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre la suite. Je remarquai Antoine, assis 3 rangées devant moi, qui se redressait sur sa chaise, ajustant sa cravate bleue, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire. « Sophie Dubois », annonça M. Laurent, un sourire bienveillant aux lèvres. « Vos performances exceptionnelles, votre dévouement et votre vision innovante ont fait de vous la candidate idéale pour ce poste. Votre dernière présentation sur l'intelligence artificielle appliquée à nos processus internes a particulièrement impressionné le conseil d'administration. » La salle explosa en applaudissements. Mes collègues proches me serrèrent dans leurs bras, me félicitaient. Claire, ma meilleure amie au bureau depuis mon premier jour, avait les larmes aux yeux. « Tu le mérites tellement », murmura-t-elle à mon oreille. « Je t'ai vu travailler comme une acharnée pendant toutes ces années. » Mais au milieu de cette joie collective, je remarquai Antoine. Son visage était figé dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux verts. Il s'approcha mécaniquement, me fit une accolade rapide, ses mains à peine posées sur mes épaules. « Félicitations », dit-il d'une voix que je ne lui connaissais pas, avant de disparaître rapidement dans la foule de collègues qui continuaient à affluer pour me féliciter. Le reste de la journée passa comme dans un rêve brumeux. Les réunions de passation se succédèrent dans un tourbillon de visages et de voix. Je rencontrai les équipes que j'allais diriger. 15 personnes qui me regardaient avec un mélange de curiosité et d'attente. Même le PDG, M. Beaumont, quitta son bureau du dernier étage pour venir me voir personnellement. « Nous attendons beaucoup de vous, Sophie », dit-il en me serrant la main fermement. « Votre progression chez nous a été remarquable. Ne nous décevez pas. » Le soir, en rentrant dans notre appartement du 16e arrondissement, Antoine était inhabituellement silencieux. Le dîner que j'avais prévu de préparer pour célébrer resta dans le réfrigérateur. Il prétexta un mal de tête et alla directement se coucher, sans même desserrer sa cravate. Je restais seule dans notre salon, regardant les lumières de Paris scintiller par la fenêtre, la tour Eiffel illuminant la nuit d'automne. Mon téléphone vibrait constamment avec les messages de félicitations, mais je ne pouvais m'empêcher de fixer la porte fermée de notre chambre, me demandant pourquoi le plus beau jour de ma carrière avait un goût si amer. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'annonce de ma promotion, 3 jours pendant lesquels l'atmosphère dans notre appartement était devenue aussi lourde que le ciel parisien en novembre. Antoine partait travailler avant moi et rentrait tard, prétextant des réunions imprévues.
Je savais qu'il les inventait. Après tout, j'étais maintenant responsable du planning départemental. Ce jeudi après-midi, alors que je travaillais depuis la maison pour gérer la transition de mes nouveaux dossiers, la sonnette retentit. À travers l'œilleton, je reconnus Madame Martine Dupont, ma belle-mère, dans son éternel tailleur Chanel et son air de perpétuelle désapprobation. « Sophie, ma chérie, » dit-elle en entrant, son parfum coûteux envahissant notre entrée. Son ton doucereux ne présageait rien de bon. Je la connaissais depuis 5 ans, et elle n'utilisait ce ton que lorsqu'elle s'apprêtait à porter un coup. « Voulez-vous un café, Martine ?» proposai-je poliment, suivant le rituel habituel de nos rencontres. « Non, non, je ne reste pas longtemps. Ce que j'ai à dire ne nécessite pas de civilité superflue. » Elle s'installa dans notre salon, sur le fauteuil en cuir qu'elle nous avait offert pour notre mariage, comme pour marquer son territoire. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur les nouvelles cartes de félicitations posées sur la table basse. « Mon Antoine est dévasté », commença-t-elle abruptement, ses doigts couverts de bagues tripotant nerveusement son sac Hermès. « Il ne dort plus, ne mange presque rien. As-tu la moindre idée de ce que tu lui fais subir ?» Je restais silencieuse, stupéfaite par cette entrée en matière. Elle continua, sa voix montant progressivement. Cette promotion, c'était son rêve. Il travaille dans cette entreprise depuis plus longtemps que toi. Il est brillant, dévoué. Et toi, elle me toisa de haut en bas, comme si elle évaluait une marchandise défectueuse. Toi, tu arrives avec tes grands airs d'intellectuel de la rive gauche, et tu lui voles son avenir sous son nez. « Je n'ai rien volé, » répondis-je calmement, bien que mon cœur battait à tout rompre. « J'ai travaillé dur pour... travailler dur ?» Elle laissa échapper un rire sec qui résonna dans l'appartement. « Ma chérie, nous savons tous comment les femmes obtiennent ce genre de promotion dans le monde des affaires. Antoine m'a tout raconté sur tes réunions tardives avec Monsieur Laurent. » La bile me monta à la gorge. « Alors c'était donc ça ? Les rumeurs qu'Antoine faisait circuler dans mon dos? Comment osez-vous? » Ma voix tremblait de colère contenue. « Non, comment oses-tu » Elle se leva brusquement, son visage à quelques centimètres du mien. « Une épouse digne de ce nom soutient son mari. Elle ne l'humilie pas devant ses collègues. Tu as 2 options, ma petite Sophie. Soit tu vas voir la direction demain et tu démissionnes de ce poste en faveur d'Antoine, soit tu peux te préparer à recevoir des papiers de divorce. » Le silence qui suivit était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale, cadeau de noces de mes parents, et le bruit lointain de la circulation parisienne. « Eh bien ?» insista-t-elle, réajustant son tailleur d'un geste théâtral. « Qu'as-tu à dire ?» Je la regardai droit dans les yeux, et avec un calme qui me surprit moi-même, je répondis simplement « Ok ». Son visage s'illumina d'un sourire triomphant. Elle ramassa son sac, satisfaite d'avoir accompli sa mission. Je savais que tu finirais par entendre raison. Antoine sera si soulagé. C'est mieux ainsi, crois-moi. Une femme doit connaître sa place. Elle se dirigea vers la porte, ses talons claquant sur notre parquet, puis s'arrêta une dernière fois. Je compte sur toi pour régler ça dès demain matin. Antoine a déjà trop souffert. La porte se referma derrière elle et je restai immobile dans notre salon, fixant la vue sur les toits de Paris. Mon « OK » résonnait encore dans l'air. Mais ce n'était pas une capitulation. C'était une déclaration de guerre. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à Claire. « Tu es libre pour un verre? J'ai besoin de ton aide. » Le lendemain de la visite de Martine, j'arrivai au bureau à 7h, bien avant les autres employés. Le bâtiment était silencieux. Seuls les agents d'entretien circulèrent dans les couloirs. J'allumai mon ordinateur et commençai méthodiquement ce qui allait devenir ma mission secrète pendant la semaine suivante. « Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert », me chuchota Claire lors de notre pause café matinale. Elle avait passé la soirée précédente à m'écouter au Café des artistes, élaborant avec moi un plan d'action. Antoine a envoyé des emails à toute l'équipe de développement, insinuant que tu aurais obtenu ta promotion grâce à des relations privilégiées avec la direction. Je sirotais mon café, étrangement calme. « Envoie-moi ces emails, s'il te plaît. Fais une capture d'écran et assure-toi de garder les métadonnées. » Jour après jour, je construisis minutieusement mon dossier. Dans mon bureau nouvellement attribué, je créai un fichier crypté sur mon ordinateur personnel que j'avais apporté spécialement pour l'occasion.
Le fichier se remplissait rapidement. Évaluation de performance des 5 dernières années, lettres de recommandation de clients satisfaits, statistiques de réussite de mes projets. Madame Dubois, m'interpella Monsieur Laurent lors d'une réunion. Vos résultats sur le projet Intelligence artificielle sont remarquables. Une augmentation de 40% de l'efficacité des processus, c'est impressionnant. Puis-je avoir cela par écrit? Demandai-je innocemment. Pour mes archives personnelles. Pendant ce temps, les rumeurs lancées par Antoine se propageaient comme une traînée de poudre. J'interceptais des conversations dans l'ascenseur, des chuchotements dans la cafétéria. Chaque mot était soigneusement noté dans mon journal numérique. Il paraît qu'elle a des photos compromettantes, murmura une stagiaire à sa collègue pendant que je faisais semblant de me concentrer sur mon téléphone dans la salle de pause. Je contactais discrètement les ressources humaines. J'aimerais avoir une copie de mon dossier complet, s'il vous plaît, y compris les évaluations comparatives avec les autres candidats au poste. Madame Rousseau, la directrice des RH, me regarda avec curiosité. C'est inhabituel comme demande. C'est pour un projet de développement personnel, répondis-je avec un sourire professionnel. Je souhaite analyser mes points d'amélioration. Le vendredi, Claire frappa à ma porte en fin de journée. Sophie, regarde ça. Elle me montra une conversation WhatsApp où Antoine se vantait auprès de ses amis d'avoir un plan pour remettre sa femme à sa place. Parfait, murmurai-je, ajoutant la capture d'écran à mon dossier. Tu peux me transférer ça? Le week-end, je m'enfermais dans notre deuxième chambre, prétextant un gros projet à finaliser. Antoine ne posa même pas de questions. Il passait ses journées chez ses parents, probablement à comploter. J'organisais méticuleusement toutes mes preuves, créant un dossier imparable. J'imprimais les statistiques de mes projets. 98% de taux de satisfaction client, 45% d'augmentation de productivité moyenne, 12 innovations majeures implémentées. Je rassemblais les témoignages de mes collègues, les félicitations officielles de la direction, les articles de presse parlant de mes réussites. Mais le plus révélateur fut ce que je découvris en examinant les archives des projets d'Antoine. Des retards systématiques, des dépassements de budget, des clients mécontents. Son dernier projet majeur avait même failli coûter un client important à l'entreprise. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» me demanda Claire au téléphone samedi soir. « Ça pourrait devenir très laid. Ce qui est laid, c'est de laisser quelqu'un détruire votre réputation par pure jalousie. » répondis-je en fermant le dossier final. Un document de 47 pages qui racontait toute l'histoire. Le dimanche matin, j'envoyais un message groupé. « Déjeuner familial aujourd'hui à 13h. J'ai quelque chose d'important à partager. Présence obligatoire. » Antoine leva à peine les yeux de son téléphone quand je l'informais, pensant probablement que j'allais annoncer ma démission. Je regardais une dernière fois le dossier posé sur mon bureau. 5 années de travail acharné, de sacrifices, de réussites, condensées en noir sur blanc. Des preuves irréfutables de mon mérite et des preuves tout aussi irréfutables de la trahison d'Antoine. « C'est l'heure », murmurai-je en regardant l'heure sur mon ordinateur. 12h30. Le restaurant Chez Maurice, dans le 7e arrondissement, était presque vide en ce dimanche midi. J'avais réservé la salle privée à l'étage, un endroit élégant avec vue sur la tour Eiffel. J'arrivais la première, mon dossier dans une pochette Hermès, un cadeau ironique de ma belle-mère l'année précédente. À 13h précises, ils arrivèrent tous. Antoine et ses parents, ma belle-sœur Élise et son mari François, et même le frère cadet d'Antoine, Pierre. Martine arborait son sourire suffisant habituel, probablement convaincue que ce déjeuner marquerait sa victoire définitive. « Ma chérie !» minauda-t-elle en m'embrassant, son parfum Chanel envahissant mon espace. « Tu as l'air fatiguée. Le travail est si... prenant, n'est-ce pas ?» Le serveur nous installa autour de la grande table ronde. J'avais délibérément choisi cette configuration pour que tout le monde puisse se voir. Antoine s'assit le plus loin possible de moi, évitant mon regard. Avant que nous ne commandions, commençai-je, ma voix étonnamment stable, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous. J'ouvris ma pochette et distribuai des copies reliées de mon dossier. Le bruit des pages qu'on tourne remplaça le tintement des couverts. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Martine, fronçant les sourcils devant le document. « Une histoire intéressante, » répondis-je, me levant lentement. L'histoire d'une femme qui a consacré 5 ans de sa vie à exceller dans son travail. Une femme qui a obtenu toutes les certifications possibles dans son domaine
qui a travaillé des nuits entières pour livrer ses projets à temps, qui a généré des millions d'euros de bénéfices pour son entreprise. Je sortis mon iPad et le connectai au petit projecteur que j'avais apporté. Sur le mur blanc du restaurant apparurent mes statistiques de performance. Ces chiffres représentent mes résultats. Augmentation de 40% de l'efficacité des processus. Taux de satisfaction client de 98%. 12 innovations majeures implémentées avec succès. Puis, je fis défiler les captures d'écran des messages d'Antoine. Les yeux s'écarquillèrent autour de la table. Élise porta une main à sa bouche. Et voici l'autre histoire, continuai-je. Celle d'un homme qui, au lieu de se réjouir du succès de sa femme, a choisi de répandre des mensonges. Des insinuations sur des relations privilégiées avec la direction, des rumeurs sur ma prétendue malhonnêteté. C'est ridicule, intervint Martine, mais sa voix tremblait légèrement. Vraiment? Je projetai alors les statistiques des projets d'Antoine. Parlons des faits. 3 projets majeurs en retard, 2 clients perdus, un dépassement de budget de 200% sur le projet Morgan. Est-ce pour ces résultats qu'il méritait la promotion plus que moi? Le silence qui suivit était assourdissant. Antoine fixait son verre de vin, le visage livide. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivis-je, faisant défiler jusqu'à la dernière page. Ce matin, j'ai reçu ceci. Sur l'écran apparut un email de notre plus grand concurrent, une offre d'emploi avec un salaire 30% supérieur à mon poste actuel. Apparemment, mes relations privilégiées s'étendent bien au-delà de notre entreprise, ironisai-je. Martine se leva brusquement. « Tu ne peux pas nous faire ça. Antoine est ton mari. »« Non, Martine, c'est vous qui ne pouviez pas me faire ça. Me menacer de divorce parce que j'ai réussi? Répandre des rumeurs sales pour détruire ma réputation? » Je me tournai vers Antoine. « Et toi? Tu as laissé ta mère me menacer. Tu as choisi de me salir plutôt que d'admettre que je pouvais être meilleure que toi. » « Sophie, » commença Antoine, mais je levai la main pour l'interrompre. « J'ai dit OK l'autre jour. Vous vous souvenez? Voilà mon OK. Je garde mon poste, ma dignité et ma fierté. Ce que je ne garde pas, c'est un mari qui ne peut pas supporter ma réussite. » Je sortis une dernière enveloppe de ma pochette et la posai devant Antoine. « Les papiers du divorce sont déjà prêts. Mon avocate contactera lundi. » Je rassemblai mes affaires sous les regards stupéfaits de la famille. Au moment de partir, je me retournai une dernière fois. Le repas est déjà payé. Profitez-en. C'est ma dernière dépense en tant que membre de cette famille. 6 mois se sont écoulés depuis ce déjeuner mémorable chez Maurice. L'automne a cédé la place à l'hiver, puis au printemps, et ma vie a changé aussi radicalement que les saisons parisiennes. Le lendemain de la confrontation, j'ai emménagé dans un charmant appartement du Marais, avec vue sur la place des Vosges. Claire m'a aidé à déménager, transformant ce moment potentiellement traumatisant en une sorte de célébration de ma liberté retrouvée. « Tu sais, » me dit-elle en déballant des cartons, « je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une telle situation avec autant de classe. » Le divorce a été prononcé en un temps record. Antoine n'a pas contesté, probablement trop humilié par les révélations du dossier. Martine a tenté de me joindre à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux oscillant entre supplications et menaces. « Ma chérie, nous pouvons arranger les choses, » disait l'un d'eux. « Antoine regrette tellement. »« Tu vas le regretter, » menaçait un autre. J'ai changé mon numéro après le 10e appel. Au bureau, les choses ont pris une tournure intéressante. Antoine a demandé sa mutation dans une autre filiale à Lyon. Les rumeurs qu'il avait fait circuler se sont retournées contre lui quand la vérité a éclaté. Mes collègues, initialement divisés, se sont ralliés à ma cause en voyant mon professionnalisme inébranlable. J'ai constitué une équipe de 15 personnes, principalement des jeunes talents prometteurs que d'autres avaient négligés. Parmi eux, 5 femmes brillantes qui, comme moi, avaient dû se battre 2 fois plus dur pour être reconnues. « Comment faites-vous pour rester si forte ?» me demanda Emma, une jeune analyste, lors d'une réunion d'équipe. Cette question m'a inspirée à créer un programme de mentorat au sein de l'entreprise. Chaque vendredi, je consacre 2 heures à conseiller des employés juniors, partageant mon expérience et les encourageant à poursuivre leurs ambitions. « La force ne vient pas de ce que vous pouvez faire », leur dis-je souvent. Elle vient de surmonter ce que vous pensiez ne pas pouvoir faire. Le programme a tellement bien fonctionné que la direction l'a officialisé, le baptisant « Programme Phoenix », un nom qui me fait toujours sourire. Ma vie personnelle a aussi pris un nouveau départ. J'ai transformé mon appartement en un havre de paix,
décoré selon mes goûts, sans compromis. Plus de fauteuils en cuir imposés par ma belle-mère. Plus de photos de famille forcées sur les murs. À la place, des œuvres d'art contemporain, des plantes vertes et une bibliothèque remplie de livres que j'avais toujours voulu lire. Un soir par semaine, j'organise des dîners entre amis. Claire est toujours là, bien sûr, mais aussi de nouvelles personnes, rencontrées dans des vernissages ou des conférences professionnelles. Nous parlons de tout. Carrière, art, voyage, projets personnels. Ces soirées sont devenues un symbole de ma nouvelle vie. « Tu rayonnes », me dit récemment ma mère lors d'une visite surprise. « Je ne t'ai jamais vue aussi épanouie. » Le plus ironique dans cette histoire, l'entreprise a battu tous ses records de performance sous ma direction. Le projet d'intelligence artificielle que j'ai piloté a été présenté comme cas d'étude dans plusieurs écoles de commerce. Hier, Martine a essayé de me contacter via LinkedIn. Son message disait simplement « Antoine se remarie. Je pensais que tu devais le savoir. » J'ai souri en supprimant la notification. Ces tentatives de me déstabiliser n'ont plus aucun effet sur moi. Ma vie a pris une direction que je n'aurais jamais imaginée il y a 6 mois, mais c'est exactement là où je dois être. Ce soir, en rentrant chez moi, je me suis arrêtée sur mon balcon. Le soleil se couchait sur Paris, dorant les toits d'ardoise. Sur ma table de travail, mon ordinateur affichait encore les derniers résultats de l'équipe. Plus 145% de croissance ce trimestre. Mon téléphone a vibré, un message de Claire. « Dîner ce soir? On fête ton article dans Le Figaro? » « Bien sûr, ai-je répondu. La vie est trop courte pour ne pas célébrer chaque victoire.